Anaïs, je sais que vous faites partie de l'association Jeune et Rose notamment, et on partage un intérêt commun avec le RKS, le réseau des kinés du sein. C'est vraiment d'avoir ce discours autour du dépistage et de la prévention. Apprendre que l'autopalpation c'est super important, d'ailleurs c'est comme ça que vous l'avez découvert. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus via l'association, comment ça se passe? Alors, via l'association, on fait de la sensibilisation à l'autopalpation, c'est-à-dire qu'on intervient dans les lycées pour apprendre aux jeunes filles à connaître leur corps et savoir s'autopalper, s'auto-examiner pour déceler quand il y a quelque chose qui change et que, pas forcément s'inquiéter, mais au moins le signaler, qu'une boule détectée peut avoir une incidence. Donc, le problème quand on est jeune, à moins de 40 ans, en mammographie, on ne détecte rien. On ne voit rien à travers. Moi, par exemple, ma mammographie était impeccable, mon échographie était presque impeccable, et j'avais une tumeur de plus de 5 cm dans le sein. Donc, si moi je ne l'avais pas décelé toute seule, on serait passé à côté, et c'était un cancer hyper agressif. Alors, quelques mois après, je n'en sortais pas. Effectivement, le dépistage du cancer du sein automatique en France, il est de 50 à 75 ans. Et du coup, avant, il se passe quoi? Après, il se passe quoi? Il peut se passer des choses. Donc, il faut effectivement savoir le déceler, parce qu'après, même si on a des problématiques qui persistent, on arrive déjà d'une à guérir, on en guérit très bien, et surtout, on arrive à avoir une vie derrière. Et ça, c'est formidable, parce que quand on est jeune, comme Anaïs, qu'on a des enfants en plus, c'est capital. On ne se pose pas la question, on y va, on fonce. Et plus c'est pris tôt, plus on a des chances de retrouver une qualité de vie après sans séquelles. On peut éviter la chimio, on peut éviter les opérations, on peut éviter beaucoup de choses. Ça minimise effectivement les impacts fonctionnels et les impacts de vie derrière. Exactement. Et grâce à l'association Jeune et Rose, on intervient aussi dans les écoles d'infirmières, dans les écoles de sages-femmes, pour cette problématique parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même de plus en plus de cancers à moins de 40 ans. Nous, les plus jeunes dans l'association ont 18 ans. Donc avoir un cancer à 18 ans, 25 ans, on passe à travers les malles du filet, et très souvent, on n'est pas pris au sérieux par les médecins. Donc moi, j'ai eu la chance que la radiologue m'a dit, bon, par acquis de conscience, je vous fais une biopsie, mais à quelque chose près, on passait vraiment à côté de mon cancer. Et je voulais insister aussi sur le fait, je vois beaucoup de patientes comme Anaïs qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui sont pimpantes, qui sont vraiment à fond, et au final qui ont effectivement des séquelles, parce que ça s'appelle vraiment des séquelles, avec par exemple un lymphœdème comme Anaïs, avec des raideurs de l'épaule, avec une fatigue aussi qui s'installe, parce que les traitements peuvent être très très longs et avoir des effets secondaires. Et quand on les voit comme ça, comme Anaïs, on se dit « Oh, elle va très bien, super, c'est impeccable ». Donc juste passer ce petit message pour l'entourage, pour les gens qui sont autour, que oui, ça va bien, on arrive vraiment à améliorer le quotidien, c'est extraordinaire, mais il y a quand même un mais derrière. Donc que ce soit pour le corps médical, que ce soit pour la famille, les amis, les professionnels autour, faut quand même garder en tête qu'il y a un mais. Et il faut faire attention à ça, parce que c'est des warriors, on les voit avec leur grand sourire dynamique et tout, mais il y a toujours le mais. Donc voilà, c'était important pour moi. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose par rapport à ça. Il y a beaucoup de fatigue. Voilà. Si je fais pas ma sieste quotidienne, c'est bien compliqué. Une grosse journée où on va me voir souriante et hyper active le lendemain, ça veut dire une journée quasiment où je dors toute la journée. Oui, c'est beaucoup de fatigue. Et les séquelles de partout, sur la peau, sur les muqueuses, sur les ongles, rien n'est comme avant. On ne reviendra jamais celle d'avant. Mais ça peut être une super celle de maintenant. Après, on fait plein de choses quand même, on apprend à faire différemment, on apprend la résilience beaucoup, de savoir s'adapter. Tout l'entourage va s'adapter aussi, les enfants, le mari, c'est un sacré changement. Alors Anaïs, on se voit depuis le mois de février, donc ça fait maintenant 5 mois. Voilà. On a repris ensemble la rééducation. Exactement. On a repris ensemble justement cette aide par rapport au lymphœdème. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté réellement ces séances? Les séances, moi, ça m'a apporté un véritable confort de vie, beaucoup de mobilité. Ça m'a apporté beaucoup plus de souplesse et surtout
une amélioration du quotidien grâce aux séances. Ok. Sur des gestes que vous pouviez plus faire du tout. Exemple typique, avant je pouvais plus ouvrir mon coffre de voiture. D'accord. Enfin, surtout le fermer, et maintenant ça y est, je peux de nouveau fermer mon coffre, je peux de nouveau étendre mon linge, je peux de nouveau faire du paddle, par exemple. Ça c'est génial. Mais c'est vrai que ça fait du bien, on arrive, on est super bien pris en charge, on sait que ça va nous aider, et puis je pense que du coup la kiné arrive après un parcours qui est énorme, qui est hyper douloureux, où on est quand même dans la lutte pas mal, un peu dans mode survie. Et quand on arrive ici, du coup, on dépose les armes et c'est parti, et ça fait du bien. Et je pense que c'est le professionnel de santé qu'on voit le plus, du coup, parce que 2 fois par semaine, moi, depuis presque 1 an, je fais de la kiné. Donc on lâche tout, que ce soit de l'émotionnel, que ce soit... je pense que c'est ça, c'est important de s'alléger aussi. Hein. C'est vrai que c'est important d'alléger le bras, mais c'est important d'alléger la tête et d'alléger l'ensemble du corps. Et ça passe par ça aussi. C'est l'accueil des émotions, c'est l'accueil de... On est humain, quoi. Moi aussi, hein, des fois, voilà, ça m'arrive de pleurer en séance parce que on est humain, et c'est super important d'avoir ce lien. Enfin, pour moi, en tout cas, professionnelle de santé, je suis pas que ça. Je suis humaine avant toute chose, et donc l'accueil effectivement de ces patientes que je vois aussi rayonnantes que moi d'ailleurs, donc c'est extraordinaire. Ça passe par là aussi, c'est primordial. Parce qu'on arrive, on est quand même bien cabossé de se mettre à nu devant quelqu'un, parce que c'est le cas. Hein. On a des cicatrices de partout, il nous manque des parties, on a été mutilés, donc c'est vrai que il faut pouvoir se mettre à nu, et c'est vrai que ça fait quand même du bien d'être accueilli comme ça. C'est un travail d'équipe.